Merci de venir à cette table ronde. Nous, on est super heureux d'organiser cette grande fête de la dépanne avec toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Je vais les présenter juste après. Donc merci de venir écouter cette table ronde. Évidemment, on va parler de réparation. Derrière la réparation, il y a plein de sujets, on va le voir, mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement de réparation. Dans notre éditorial de cette grande fête de la dépanne, on disait que Repair Café Paris, on s'est créé il y a 1 an. Que depuis 1 an, on a pu organiser une dizaine de Repair Café. On parlera beaucoup plus spécifiquement dans la deuxième table ronde avec nos amis de Belgique et de Hollande qui sont là de Repair Café. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ces 1 an et ces 10 Repair Café, à Repair Café Paris, on avait envie d'essayer d'inviter d'autres associations et puis plus globalement d'essayer de mieux comprendre en fait comment la réparation sous toutes ses formes, qu'est-ce que la réparation sous toutes ses formes peut apporter à la société actuelle. Donc c'est vrai qu'avant, alors avant, je ne sais pas trop quand c'est avant, mais en tout cas il y a 1 siècle ou un peu plus, c'était tout à fait naturel de réparer toujours les objets du quotidien. Depuis l'avènement de la société de consommation, depuis la complexification des objets, ça allait un peu moins. Voilà. On a tous en tête, en tout cas à Repair Café Paris, c'est un documentaire qui nous a vraiment marqué. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le voir, qui est le document Prêt à jeter sur l'obsolescence programmée. Voilà. Je pense que le visionnage de ce documentaire à Repair Café Paris, ça a été pratiquement à l'origine de la création de l'association pour un certain nombre d'entre nous. Voilà. Donc d'un côté, on avait avant des pratiques de réparation qui étaient naturelles. D'un autre côté, la société de consommation et le fait que la réparation est moins naturelle. Et en même temps, on est tous persuadés que la pratique de la réparation vraiment pourrait apporter des réponses aux crises qu'on connaît actuellement. Donc le décor est planté, hein, je ne vais pas plus insister là-dessus, mais crise économique, crise écologique, crise de société, crise de sens, etc. On pense que la réparation peut apporter dans tous ces domaines. Et ben, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu d'environnement, on va parler d'économie, et puis aussi de pratiques de réparation, comment ça s'inscrit dans, pourquoi pas, transformer un petit peu la société. Donc pour ça, on a avec nous, et je les en remercie encore chaleureusement, Tania et Julien de l'association Cyclofficine, qui est un atelier de réparation de vélos coopératifs. Plusieurs ateliers, effectivement, maintenant en région parisienne, Paris et région parisienne. Flore Berlingen, qui est directrice du CNID, le Centre national indépendant d'information sur les déchets, ou d'information indépendante sur les déchets, pardon, et qui est membre du réseau WeShare. Grégoire de Belmont, qui est directeur opérationnel, directeur marketing chez Akira Europe, qui est un fabricant de téléviseurs pour le grand public. Voilà. Florence Tadjedine, qui est éditrice et auteur récemment, un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Quel métier réparateur ?» aux éditions L'Heure Dite. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, pardon. Je peux dire que c'est encore jeune. Ok. Et Damien Ravet, qui est créateur des sites commentréparer.com et produitsdurables.fr, donc qui connaît bien tous ces sujets de la réparation également. Donc ça va se dérouler, on a préparé 5 questions, on va se donner à peu près 50 minutes pour ces 5 questions et il y aura un petit peu de temps à la fin des questions pour échanger avec vous, pour débattre un peu plus globalement sur ces sujets. Donc pour finir cette introduction, je citerai le slogan du site nord-américain, du site web nord-américain ifixit.org, qui nous dit « Fixers will save the world ». Les réparateurs sauveront le monde. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas.